Mener une orientation sur l'architecture d'entreprise pour le membre de l'équipe des bases. Réaliser la cartographie de parties prenantes et initier en collaboration avec les équipes de processus les développements de la vision, de la portée et de principes d'architecture du projet et orienter aux besoins de l'équipe de direction du gouvernement, ministère de la Santé. Ce sont là les objectifs de l'atelier de formation sur l'architecture d'entreprise du système d'information sanitaire en République démocratique du Congo, organisé du 27 au 29 septembre 2022 au Cercle Elaïs de Kinshasa-Gombe par le projet Digital Square de l'ISAID sous la supervision du ministère de la Santé avec l'appui de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Nous sommes ici pour appuyer le ministère de la Santé et l'ANICIS au développement d'une architecture d'entreprise. Donc assez simplement, une architecture d'entreprise, c'est l'idée de créer une vision et un plan pour développer un système d'information. Et dans ce cas précis, l'idée c'est d'appuyer l'ANICIS et le ministère de la Santé et les autres partenaires à développer un système d'information performant pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. À cette occasion, l'expert en charge des questions de régulation et de contrôle de l'action couverture santé universelle, Jean-Claude Chimanga-Kazadi, n'a pas manqué d'expliquer l'importance de l'aspect digital dans la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Pourquoi cet atelier, c'est entre autres pour matérialiser la vision du chef de l'État qui met au centre de ses préoccupations l'homme, la gouvernance, la solidarité nationale et puis la croissance économique. De son côté, le directeur de programme de l'ONG PAD en Afrique subsaharienne a donné les grandes lignes de cet atelier. Et nous sommes ici spécifiquement pour le secteur de santé. Et donc, le regroupement, c'est la nouvelle agence de santé digitale qu'on appelle ANICNS, avec différents programmes du ministère de la Santé, avec le ministère du Numérique, avec plusieurs partenaires internationaux qui sont là en appui. Parce que je crois que tout le monde partage l'importance que le président met sur la digitalisation. Jean-Thierry Kalombo, directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et numérique de la santé, a rappelé la mission de l'ANICIS. Nous clôturons une activité très importante qui est la mise en place d'une architecture d'entreprise en santé digitale. Et comme vous le savez, l'ANICNS a reçu la responsabilité et la lourde tâche de par le décret numéro 22/17 de cette année. La responsabilité que nous avons reçue, c'est de digitaliser notre système de santé avec tous les aspects d'identification biométrique des bénéficiaires, tous les aspects d'informatisation des structures de santé, tous les aspects d'intranet de la santé ainsi que les aspects de data center de la santé. Mais pour fonctionner, nous avons besoin d'un modèle dans lequel le secteur privé joue un rôle, le secteur public aussi joue un rôle. Donc l'activité d'aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en place une architecture d'entreprise qui va permettre, pour moi, je dis souvent que c'est une boussole qui permettra à chacun de jouer un rôle important dans notre système de santé. Soulignons que cette séance de travail permettra de présenter la démarche méthodique, de définir une première ébauche de la vision pour une architecture d'entreprise, de déterminer la feuille de route, de finaliser une première version de cartographie des acteurs, de rôles et de responsabilités, une première cartographie des acteurs, de rôles et de responsabilités et de lancer le processus d'état de lieu du système national de l'information sanitaire.